Cours de la microéconomie, chapitre 1, la théorie du consommateur. La troisième section, la contrainte budgétaire et l'équilibre du consommateur, on s'intéresse au deuxième point concernant la méthode analytique pour déterminer l'équilibre du consommateur. Il s'agit de la méthode de Lagrange. Alors, cette méthode consiste à introduire une nouvelle variable inconnue qui s'appelle le multiplicateur de Lagrange. Donc, le principe est simple. À partir de la fonction d'utilité, on introduit lambda pour obtenir une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction de Lagrange. L'utilité du consommateur est fonction des quantités consommées, tandis que la fonction de revenu, c'est une fonction linéaire sous la forme le revenu est égal aux quantités multipliées par le prix du premier bien plus la quantité multipliée par le prix du deuxième bien. Sachant que la fonction de revenu, c'est la contrainte budgétaire. À partir de ces deux fonctions, la fonction d'utilité et la fonction de revenu qui est la contrainte, on déduit la fonction de Lagrange. Alors, elle, c'est la fonction d'utilité plus lambda multipliée par la contrainte budgétaire. En principe, le revenu du consommateur est limité, donc c'est une contrainte. Pour maximiser la fonction de Lagrange, on doit calculer les dérivées partielles par rapport aux trois inconnus, tels x, y et lambda. Par la suite, on les annule. Alors, on aura un système composé de trois fonctions. La première fonction est égale à la dérivée partielle de la fonction d'utilité par rapport à x moins lambda multiplié par le prix de x est égal à 0. Donc, on aura lambda est égal à la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à x divisé par le prix de x. La deuxième fonction, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à y moins lambda multiplié par le prix de y est égal à 0. Par la suite, lambda est égal à la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à y divisé par le prix de y. La troisième fonction, c'est la dérivée de la fonction de Lagrange par rapport à lambda. C'est le revenu moins xp de x moins y multiplié par le prix de y est égal à 0. Automatiquement, on obtient la fonction de revenu. Le revenu est égal à x px moins y p de y. Alors, pour résoudre ce système, on doit respecter une condition nécessaire. C'est lambda est égal à la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à x divisé par le prix de x égale à la dérivée de la fonction d'utilité par rapport au y divisé par le prix de y. Donc, la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à x, c'est l'utilité marginale de x. Et la dérivée par rapport à y, c'est l'utilité marginale de y. Alors, l'équilibre se définit par le principe de la légalisation des utilités marginales pondérées. C'est le même principe que nous avons évoqué au niveau de la première section. On prend maintenant un exemple. Soit un consommateur rationnel face à un choix entre les quantités de deux biens x et y. La fonction d'utilité, c'est 4x plus 8y plus 2xy plus 16. La fonction de revenu, c'est le revenu est égal à 10x plus 20y est égal à 100. Le travail demandé, c'est déterminer la situation d'équilibre, telles les quantités d'équilibre et l'utilité totale à l'équilibre. Alors, à partir de la fonction d'utilité et la fonction du revenu, on détermine la fonction de Lagrange. On a la fonction de Lagrange, c'est la fonction d'utilité, plus lambda multiplié par la contrainte budgétaire, c'est la fonction de revenu. On remplace par les valeurs, alors L est égal à 4x plus 8y plus 2xy plus 16, plus lambda multiplié par 100 moins 10x moins 20y. Après avoir simplifié la fonction, on aura la fonction de Lagrange, c'est 4x plus 8y plus 2xy plus 16 plus 100 lambda moins 10x lambda moins 20y lambda. À partir de cette fonction de Lagrange, on détermine le système d'équations.
Première équation, c'est la dérivée par rapport à x. La deuxième équation, c'est la dérivée par rapport à y. Et la troisième équation, c'est la dérivée par rapport à lambda. Première équation, la dérivée partielle de la fonction de Lagrange par rapport à x est égale à 4 plus 2y moins 10 lambda est égal à 0. On obtient 4 plus 2y est égal à 10 lambda. Pour la deuxième équation, c'est la dérivée partielle par rapport à y est égale 8 plus 2x moins 20 lambda est égal à 0. Alors, on obtient 8 plus 2x est égal à 20 lambda. La troisième équation, c'est la dérivée partielle par rapport à lambda. C'est 100 moins 10x moins 20y est égal à 0. Après, on légalise les deux équations que nous avons obtenues pour avoir la valeur de x en fonction de y et y en fonction de x. Après les calculs, on a x est égal à 2y. Par la suite, on remplace x par sa valeur dans l'équation de revenu. On aura le revenu est égal à 10x plus 20x est égal à 100. Après les calculs, on obtient la valeur de y est égale à 2,5. Calculer la valeur de x, on remplace la valeur de y obtenue dans la fonction de revenu. Donc, après les calculs, la valeur de x est égale à 5. Alors, les quantités d'équilibre sont la quantité de x est égale à 2,5, la quantité de x est égale à 5. En principe, à l'équilibre, le budget doit être totalement épuisé. On vérifie les calculs, on remplace les deux quantités obtenues dans la fonction de revenu pour savoir est-ce que le revenu est totalement épuisé. On obtient le revenu, c'est 10 multiplié par 5 plus 20 multiplié par 2,5 est égal à 100. Alors, le budget est totalement épuisé. On passe à la deuxième partie de la question, c'est trouver l'utilité totale à l'équilibre. Pour ce faire, on remplace les quantités obtenues à l'équilibre dans la fonction d'utilité. Avec x est égal à 5, y est égal à 2,5. Donc, la fonction d'utilité, c'est 4x plus 8y plus 2xy plus 16. Après les calculs, on obtient l'utilité totale à l'équilibre est égale à 81.